Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe? Eh bien, en Java, une classe, c'est la base de la construction d'une application. Pour utiliser la plupart des classes, on doit créer des objets. Alors, un objet, c'est une instance d'une classe en mémoire pour le runtime. La classe, ça va être la description de la classe, mais pour pouvoir être utilisée par le runtime, il faut qu'elle soit instanciée par celui-ci en mémoire. Une classe, c'est composé de deux éléments de base, des méthodes, alors dans d'autres langages, on peut appeler ça aussi des fonctions ou des procédures, et des variables ou champs. Ce sont les membres de la classe. Les variables, elles servent à conserver l'état de l'application. Les méthodes, elles servent à modifier cet état. Alors, on va écrire la classe la plus simple, qu'on va appeler ma première classe. Voilà. Et on va l'expliquer un peu. Alors, le package a été rajouté automatiquement et notre classe, elle est bien sous la hiérarchie de package base ma première classe. Elle est publique, c'est un mot-clé. Ça veut dire qu'elle peut être vue de toutes les autres classes de l'application. Classe, mot réservé aussi, ça veut dire que c'est une classe. On va décrire une classe. Il y a d'autres éléments, on verra, il y a des interfaces, il y a des énumérations, etc. Mais pour l'instant, on parle des classes. Et ensuite, le nom de la classe. Alors, pour l'instant, notre classe, elle ne sert pas à grand-chose. Elle n'a pas de variable, elle n'a pas de méthode. Donc, on va créer notre première variable. On va créer une variable string name. String le type, name le nom. Toujours pareil, le nom, un nom explicite, name pour nom. Donc, ça va stocker un nom. Je lis mon code, je vois tout de suite à quoi ça correspond. Les règles de nommage, on commence par une minuscule pour une variable. Si elle est composée de plusieurs mots, on met une majuscule au début de chaque mot. Ensuite, le type, c'est un type string. String, c'est un objet, c'est une classe. C'est une classe qui fait partie du package Javalang. C'est une classe très riche qui permet de gérer des chaînes de caractères et de faire plein d'opérations sur les chaînes de caractères. Pas besoin de déclarer quoi que ce soit, on sait que Javalang, toutes les classes sont accessibles directement dans le runtime. Alors ensuite, on va déclarer des accesseurs. Des accesseurs, c'est des choses qui permettent d'accéder aux variables d'une classe. On va créer un premier accesseur qui est un getter. Donc, je vous le mets, public string getName, et je vous l'explique. Ça, c'est le premier accesseur. C'est un getter. Il permet de récupérer quelque chose. Le nom, toujours très explicite, déjà la manière dont c'est écrit. Une minuscule au départ, une majuscule à chaque premier nom. Pour les accesseurs, spécifiquement, on met toujours get, le nom de la variable qu'on va récupérer. Public, la méthode est accessible par toutes les autres classes. String, elle retourne une string, getName. Alors là, pour l'instant, elle ne me retourne rien. C'est ce qu'on me dit ici. La méthode doit retourner un type string. Là, elle ne retourne rien. Elle va retourner quoi? Elle va retourner, pardon, ici, elle va retourner name. Voilà. Donc, ça veut dire que si j'accède à cette classe une fois qu'elle a été instanciée, si je veux récupérer le nom déclaré par cette classe, je fais getName et je récupère ce nom qui m'est retourné ici. Ensuite, on en déclare un autre accesseur qui est un setter cette fois-ci, qui sert à mettre à jour une variable. Toujours pareil, même règle, setName. Alors lui, il va être un peu particulier par rapport à getName, c'est que lui, il va prendre un argument. En argument, il va prendre une string que je vais appeler newName. Voilà. Alors, public, une classe publique, void, elle ne retourne rien. Void, ça veut dire néant, si vous regardez dans le dictionnaire. Ça ne retourne rien. Donc là, elle est visible de toutes les autres classes, elle ne retourne rien. Et
elle prend un paramètre qui est un nouveau nom. Et ce nouveau nom, nous allons l'utiliser pour mettre à jour notre variable. On fait name égale new name. Voilà. Voilà. Maintenant, donc on appellerait d'abord le setName et après le getName. Okay, donc le setName nous sert à mettre à jour la variable. Le getName nous permet de retourner le contenu de la variable name. Alors, nous venons de déclarer nos premiers accesseurs. Les accesseurs, c'est des choses extrêmement courantes en langage objet. Quand on a un objet qui a des propriétés, généralement, on accède à ces propriétés par des getters et des setters. On n'accède jamais aux variables directement. Et c'est tellement important et tellement courant que Eclipse nous permet de les générer automatiquement. Donc, je vais vous montrer comment. On va les supprimer là. Voilà. Alors, on ne fait pas des getters et des setters surtout. Il y a des variables internes auxquelles on ne donne pas forcément accès depuis l'extérieur. On donne pour des variables qu'on choisit et que l'on veut permettre d'afficher ou de modifier. Donc, je vais essayer parce que ça va être moins simple. Là, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on clique droit et je vais, donc je clique droit, je vais sous source, je vais sur Generate Getter and Setters. Voilà. Et je choisis Name. Il me propose de me mettre directement GetName et SetName. Je génère. Alors, je retourne sur mon écran. Il m'a bien généré mon getter et mon setter. Alors, on a ici quelque chose de particulier, this. This, le mot-clé this, ça veut dire l'instance de cette classe, l'instance dans laquelle je suis en ce moment. Et vous voyez que le nom, le paramètre qu'on passe, a le même nom que la variable qu'on met à jour. Une fois de plus, ça permet de s'y retrouver, ça permet de savoir ce qu'on fait exactement. Donc je dis que ce nom, qui est une variable qui n'est pas référencée, qui est une référence externe, alors elle vient d'une autre classe, c'est un name qui a été créé dans une autre classe, je la passe en argument, et cette variable-là, je m'en sers pour mettre à jour, cette fois-ci, la variable qui est interne à ma classe. C'est pour ça que je dis this. Voilà, ça permet d'utiliser le même nom. Une fois de plus, ça permet d'être extrêmement clair dans ce qu'on fait. Voilà, alors nous avons créé notre première classe, nous avons défini une variable, nous avons créé deux méthodes, des accesseurs, un get et un set.